Madame la Présidente, chers collègues, si le mot a bien eu du mal à sortir en commission sectorielle des sports, c'est bien sous le signe de l'austérité qu'a été élaboré ce nouveau projet sportif territorial. S'il n'y a pas de réelle évolution d'un dispositif à l'autre, il n'y a pas un seul chapitre de ce nouveau plan d'action où le taux d'engagement et le plafond du montant alloué par la région ne sont pas revus à la baisse. Sur les 7 points du plan d'action, le seul critère en augmentation est le seuil minimum de dépenses que doivent engager les collectivités pour prétendre au soutien de la région, excluant de fait les projets de moindre ampleur que peuvent raisonnablement entreprendre les petites et moyennes communes. Quel signal désastreux envoyé au monde sportif d'Occitanie à 1 an de la Coupe du monde de rugby et à 2 ans des Jeux olympiques. Outre une baisse significative des aides apportées aux clubs et collectivités pour les projets sportifs, de nouveaux impératifs répondant à vos lubies idéologiques font leur apparition. Il est de ce point de vue ironique de vanter une simplification administrative tout en imposant de nouvelles paperasseries aux bénéficiaires. Que le tout soit fait sous couvert d'inclusivité et d'écologie n'y change rien. Il est ainsi ahurissant de demander aux clubs sportifs éligibles aux subventions une attestation décrivant les actions prévues par le club pour évaluer l'impact social et environnemental de son activité. On nage là en plein délire technocratique. La grande majorité de ces clubs sont composés d'équipes bénévoles qui évoluent pour la plupart du temps dans des bâtiments municipaux. Comment voulez-vous qu'ils jugent l'impact environnemental d'une activité qui dépend d'un matériel qui ne leur appartient pas et sur lequel ils n'ont aucune autorité? Vous ne simplifiez donc pas tout l'accès aux aides, mais vous les compliquez et les restreignez. Et si l'on veut parler de simplification, parlons-en. Le premier chantier de simplification serait de verser les subventions qui ont été votées dans un délai raisonnable et non pas 8 à 10 mois après leur attribution, comme c'est actuellement le cas. Vous n'avez jamais voulu nous répondre sur ce point, ni même reconnaître l'existence d'un problème, mais c'est une situation très injuste pour des petits clubs sportifs qui sont à 100 € près pour clôturer leur budget. Mais ce ne sont manifestement pas ces budgets-là qui vous intéressent, et c'est sans doute la raison pour laquelle vous voulez vous décharger sur les bénéficiaires d'un travail de contrôle qui est le résultat de votre propre politique d'éco-conditionnalité. Ce serait pourtant à vous de faire ce travail de contrôle, y compris lorsqu'il touche à des sujets plus graves encore. Je suis ainsi frappé de ne trouver aucun moyen de contrôle ou d'éventuelles sanctions aux clubs coupables de radicalisation, racisme ou antisémitisme. Finalement, le seul point solide de votre politique, c'est la communication. La publicité de la région et de sa présidente au fronton des gymnases et en première page des titres de presse locale est bien défendue. Les bénéficiaires des subventions devront ainsi systématiquement convier la région à toute conférence de presse ainsi qu'à l'inauguration de l'équipement ou de l'événement financé. Inauguration où les élus d'opposition ne sont bizarrement que très rarement invités. Le bénéficiaire devra également s'engager à permettre à la région de faire apposer sur le matériel financé le logo de la région. Pourtant, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et la nuit d'une politique bâtie sur les coûts de communication, c'est qu'on finit par en demander des comptes. Certes, pas la presse qui semble se satisfaire d'égrener vos engagements sans jamais s'inquiéter de leur réalisation, mais votre opposition, si. Notre groupe attaché à une politique sportive volontariste se souvient par exemple des mesures, des promesses de l'appel à manifestation d'intérêt Occitanie Ambition 2024 qui promettait jusqu'à 60% d'aide du Conseil régional pour des constructions ou rénovations d'équipements sportifs. On en est très loin aujourd'hui puisque non seulement ce dispositif n'a jamais tenu ses promesses grandioses, mais qu'aujourd'hui le sport est sacrifié à l'austérité. Devenu une variable d'ajustement de votre budget à la dérive et une manière de véhiculer votre idéologie bien pensante, nous ne pouvons que nous opposer à ce nouveau plan sportif territorial ainsi qu'à son plan d'action. Je vous remercie.